Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le petit récit du gai savoir. Kvedala Suttam numéro 44. Visakha était le mari de Dhammadinna. Quand Gautama fut devenu Bouddha et eut lancé la roue du Dhamma, il se rendit avec ses disciples à Uruvela où il instruisit de nombreux porteurs de chignons. Puis il poursuivit jusqu'à Rajagaha avec ses premiers disciples qui avaient déjà atteint l'accomplissement. Le grand roi Bimbisara vint le voir avec une suite nombreuse, et le Bouddha leur indiqua le Dhamma. Une partie des assistants se déclarèrent fidèles laïcs. Certains, comme le roi et Visakha, atteignirent le fruit de l'entrée dans le courant. Ayant écouté une autre fois l'enseignement, Visakha se trouva établi dans le fruit du chemin sans retour. Puis il rentra chez lui. D'habitude, il regardait tout autour, souriait, était joyeux, mais cette fois-ci il revint, les facultés apaisées et l'esprit calme. Dhammadinna remarqua son comportement inhabituel. « Que se passe-t-il » se demanda-t-elle. Elle l'accueillit en haut des marches et lui tendit la main, mais Visakha retira la sienne. L'épouse pensa qu'elle en apprendrait plus à l'heure du dîner. Ils mangeaient habituellement ensemble, mais ce soir-là Visakha resta de son côté à la façon d'un moine pratiquant. Dhammadinna pensa en savoir plus au coucher. Mais Visakha n'entra pas dans la chambre, il veilla dans une autre pièce avant de s'étendre sur une litière qu'il avait fait installer. Elle se demanda s'il désirait quelqu'un d'autre, ou si un briseur de ménage avait sévi, à moins qu'elle n'ait elle-même quelques défauts. Elle était très triste. Après un jour ou deux, comme elle ne savait toujours pas de quoi il retournait, elle alla voir Visakha à une heure inhabituelle. Celui-ci lui demanda « Pourquoi viens-tu en dehors de l'heure ? Tu n'es plus comme avant, noble fils. As-tu un désir ailleurs ? Non, Dhammadinna. Quelque briseur de couple a-t-il agi ? Non plus. Ceci étant, aurais-je un défaut ? Pas davantage. Alors pourquoi ne converses-tu même plus avec moi comme il serait normal ? Visakha réfléchit. La réalité supramondaine est une lourde charge car on ne peut l'exprimer. Mais s'il ne disait rien, Dhammadinna aurait le cœur brisé et pourrait mettre fin à ses jours. Il lui dit. Dhammadinna, j'ai entendu l'enseignement du maître, j'ai atteint la réalité supramondaine, et dans ce cas les actions mondaines ne conviennent plus. Nous possédons 80 kotis, 40 à toi et 40 à moi. Si tu le veux, tu demeureras ici en tant que maîtresse de maison comme si tu étais ma mère ou ma sœur, et je subsisterai seulement de la nourriture que tu voudras bien me donner. Sinon, prends toute la fortune, retourne dans ta famille, et si tu as un désir ailleurs, je te soutiendrai comme si tu étais ma sœur ou ma fille. Dhammadinna pensa qu'un homme ordinaire ne parlerait pas ainsi, il avait certainement pénétré la réalité supramondaine. Elle lui demanda. Cette réalité n'est-elle accessible qu'aux hommes, ou aussi aux femmes ? Tous ceux qui s'engagent sur cette voie en reçoivent le bénéfice s'ils ont les qualités requises. S'il en est ainsi, permets que je m'y engage. Acceptez, noble dame. Moi aussi je désire suivre cette voie. Allons voir le roi Bimbisara. Dhammadinna dit au roi qu'elle voulait devenir nonne. Le roi fournit un palanquin en or et la quantité de nourriture nécessaire pour toute la ville. Puis Visakha fit en sorte que Dhammadinna fût baignée dans une eau parfumée, ornée de bijoux, installée dans le palanquin entourée par ses connaissances et emmenée ainsi jusqu'à la résidence des nonnes. Là, il demanda qu'elle fût ordonnée nonne, en ajoutant qu'il n'y avait aucun obstacle à cela car c'était par conviction que Dhammadinna voulait devenir nonne. Une confirmée instruite décrivit à Dhammadinna la pratique cheveux-poils-ongles d'Ampo, lui rasa les cheveux et l'ordonna. Visakha en fut très heureux. Il salua et partit. Après cette journée il fut vénéré dans la ville au point qu'il ne put trouver l'occasion pour devenir ascète, il resta laïque. Quant à Dhammadinna, elle trouva des instructrices, s'éloigna de Rajagaha et se fit expliquer une pratique adéquate à laquelle il se consacra. Elle n'eut pas à peiner longtemps pour atteindre l'accomplissement, grâce aux vœux qu'elle avait émis des éons auparavant en présence du confirmé Sujata, grand disciple du Bouddha Padumuttara. Elle décida ensuite de revenir à la capitale avec les nonnes, lesquelles pourraient y obtenir facilement les soutiens vitaux. De plus, ses connaissances pourraient accumuler du mérite. Visakha sut que Dhammadinna était de retour.
Elle était vite partie après son ordination et revenait au bout de peu de temps. Pourquoi? Il se rendit au monastère pour voir Dame Adina mais n'osa pas lui demander directement si elle était heureuse. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait, près de Rajagaha, au repas des écureuils dans le bois de bambou. Visakha alla trouver la nomme Dame Adina. Il la salua en arrivant et s'assit convenablement. Une fois bien assis, il lui demanda. La personne, Sakaya, notre sœur, on parle de la personne. Qu'est-ce que le Seigneur appelle la personne? Ce sont les 5 ensembles saisis, ami Visakha, que le Seigneur appelle la personne, à savoir l'ensemble des aspects physiques saisis, l'ensemble des ressentis saisis, l'ensemble des perceptions saisies, l'ensemble des composants saisis et l'ensemble des consciences saisies. Ces 5 ensembles saisis, voilà ce que le Seigneur appelle la personne. Bien, noble sœur. Visakha fut satisfait des paroles de l'homme Dame Adina et s'en réjouit. Puis il lui posa une autre question. Origine de la personne, noble sœur, on dit origine de la personne. Quelle origine de la personne énonce le Seigneur? La soif qui cause de nouvelles existences, ami Visakha, accompagnée d'attachement à la jouissance et trouvant son plaisir ici et là, à savoir la soif sensorielle, la soif d'existence et la soif de disparition, voilà ce que le Seigneur désigne comme origine de la personne. Arrêt de la personne, noble sœur, on parle de l'arrêt de la personne. Quel arrêt de la personne enseigne le Seigneur? Arrêt sans reste de cette soif, ami Visakha, renoncement, lâcher prise, délivrance, non-adhérence, voilà ce que le Seigneur enseigne comme arrêt de la personne. Chemin qui mène à l'arrêt de la personne, noble sœur, on parle du chemin qui mène à l'arrêt de la personne. Quel chemin décrit le Seigneur dans ce cas? Le Seigneur, ami Visakha, énonce l'octuple chemin pur qui conduit à l'arrêt de la personne, à savoir vision juste, dessein juste, parole juste, action juste, mode de subsistance juste, effort juste, vigilance juste et concentration juste. Est-ce la saisie, Upanana, elle-même, noble sœur, qui représente les 5 ensembles saisis, Upanana Kanda, où se trouve-t-elle en dehors d'eux? La saisie, ami Visakha, ne se confond pas avec les 5 ensembles saisis et ne se trouve pas en dehors d'eux, attendu que l'attirance-attachement pour les 5 ensembles en représente la saisie. En quoi consiste la croyance à la personne, noble sœur? Ici, ami Visakha, un être ordinaire, ignorant, qui ne peut voir les purs, qui ne peut connaître la réalité pure et qui n'est pas éduqué à la réalité pure, qui ne peut voir les grands hommes, qui ne peut connaître la réalité des grands hommes et qui n'est pas éduqué à la réalité des grands hommes, contemple le physique comme étant lui, ou lui comme ayant un physique, ou le physique comme étant lui, ou lui comme étant dans le physique. Il contemple le ressenti comme étant lui, ou lui comme ayant un ressenti, ou le ressenti comme étant lui, ou lui comme étant dans le ressenti. Il contemple la perception comme étant lui, ou lui comme ayant une perception, ou la perception comme étant lui, ou lui comme étant dans la perception. Il contemple les composants comme étant lui, ou lui comme ayant des composants, ou les composants comme étant lui, ou lui comme étant dans les composants. Il contemple la conscience comme étant lui, ou lui comme ayant une conscience, ou la conscience comme étant lui, ou lui comme étant dans la conscience. Voilà en quoi consiste la croyance à la personne. Et comment, noble sœur, n'y a-t-il pas de croyance à la personne? Ici, ami Visakha, un disciple pur et instruit, qui voit les purs, qui connaît la réalité pure, qui est éduqué à la réalité pure, qui voit les grands zones, qui connaît la réalité des grands zones, qui est éduqué à la réalité des grands zones, ne contemple pas le physique comme étant lui, ni lui comme ayant un physique, ni le physique comme étant lui, ni lui comme étant dans le physique. Il ne contemple pas le ressenti comme étant lui, ni lui comme ayant un ressenti, ni le ressenti comme étant lui, ni lui comme étant dans le ressenti. Il ne contemple pas la perception comme étant lui, ni lui comme ayant une perception, ni la perception comme étant lui, ni lui comme étant dans la perception. Il ne contemple pas les composants comme étant lui, ni lui comme ayant des composants, ni les composants comme étant lui, ni lui comme étant dans les composants. Il ne contemple pas la conscience comme étant lui, ni lui comme ayant une conscience, ni la conscience comme étant lui, ni lui comme étant dans la conscience. Voilà comment il n'y a pas de croyance à la personne. Quel est, noble sœur, l'octuple chemin pur?
Voici ce qu'est l'octuple chemin pur, ami Visakha. Vision juste, dessein juste, parole juste, action juste, mode de subsistance juste, effort juste, vigilance juste et concentration juste. Cet octuple chemin pur, noble sœur, est-il conditionné ou non? Il est conditionné, ami Visakha. Les trois ensembles sont-ils inclus dans l'octuple chemin pur, noble sœur? Ou est-ce l'octuple chemin pur qui est inclus dans les trois ensembles? Les trois ensembles, ami Visakha, ne sont pas inclus dans l'octuple chemin pur, mais c'est l'octuple chemin pur qui est inclus dans les trois ensembles. Juste parole, juste action et juste mode de vie sont inclus dans l'ensemble des comportements disciplinés, juste effort, juste vigilance et juste concentration sont compris dans l'ensemble des concentrations, juste vision et juste dessein font partie de l'ensemble des sagacités. Que sont, noble sœur, la concentration, les signes de la concentration, le cadre de la concentration et la culture de la concentration? La concentration, ami Visakha, n'est autre que la focalisation de l'attention sur un point unique. Les signes de la concentration consistent en 4 vigilances, Satipatthana. Le cadre de la concentration est formé par 4 efforts justes, Samappadhana, et la culture de la concentration revient à se consacrer à ces choses et à beaucoup les développer. Combien de composants, Sankara, y a-t-il, noble sœur? Il y a 3 sortes de composants, ami Visakha, les composants physiques, les composants verbaux et les composants mentaux. Quels sont les composants physiques, noble sœur? Quels sont les composants verbaux et les composants mentaux? Les inspire-expire, ami Visakha, sont des composants physiques, les prises soutenues, Vitakka Vikara, des composants verbaux, mais les perceptions et les types de ressenti des composants mentaux. Pourquoi, noble sœur, les inspire-expire sont-ils des composants physiques? Pourquoi les prises soutenues des composants verbaux? Et pourquoi les perceptions et les types de ressenti sont-ils des composants mentaux? Inspire et expire, ami Visakha, ces choses corporelles sont rattachées au physique, on les appelle donc composants physiques. On saisit d'abord les idées, et on les tient avant de moduler la voix, les prises soutenues sont donc des composants verbaux. Perception et type de ressenti, ces facteurs mentaux sont rattachés au mental, on les appelle donc composants mentaux. Comment, noble sœur, s'absorbe-t-on dans l'arrêt des perceptions et du ressenti? Un moine qui s'absorbe dans l'arrêt des perceptions et du ressenti, ami Visakha, ne pense pas je devrais m'absorber dans l'arrêt des perceptions et du ressenti ou je suis en train de m'y absorber ou je suis absorbé dans l'arrêt des perceptions et du ressenti. Mais il a développé auparavant un état de conscience qui tend à cette situation, au moment où il fixe la durée de l'absorption. Quels facteurs, noble sœur, sont stoppés en premier chez le moine qui s'absorbe dans l'arrêt des perceptions et du ressenti? Les composants physiques, les composants verbaux ou les composants mentaux? Chez un tel moine, ami Visakha, les composants verbaux s'arrêtent en premier, puis les composants physiques, enfin les composants mentaux. Comment émerge-t-on de l'absorption dans l'arrêt des perceptions et du ressenti? Un moine qui émerge de cette absorption, ami Visakha, ne pense pas je devrais émerger de l'absorption dans l'arrêt des perceptions et du ressenti ou je suis en train d'en émerger ou j'en ai émergé, mais il a développé avant l'absorption, un état de conscience qui tend à cette situation. Chez un moine qui émerge de l'absorption dans l'arrêt des perceptions et du ressenti, noble sœur, quels facteurs réapparaissent en premier, les composants physiques, les composants verbaux ou les composants mentaux? Chez ce moine, ami Visakha, les composants mentaux réapparaissent en premier, au moment du fruit, phala, puis les composants physiques, enfin les composants verbaux. Combien d'expériences, noble sœur, a le moine qui émerge de l'absorption dans l'arrêt des perceptions et du ressenti? Les 2 premières formules concernent des états encore conscients, alors qu'il n'y a plus de conscience dans la troisième. Il y a là 3 expériences, ami Visakha, l'expérience de la vacuité, l'expérience du sans-signe et l'expérience du sans-envie, sunnata, animita, apeta. Appellation de nibbana, le dénouement. Vers quoi, noble sœur, incline mentalement le moine qui a émergé de l'absorption dans l'arrêt des perceptions et du ressenti? Vers quoi tend-il? Vers quoi penche-t-il? L'esprit de ce moine, ami Visakha, incline à l'isolement, vivka, un autre nom du nibbana, il y tend, il y penche. Combien y a-t-il de ressentis, noble sœur?
Il y a 3 types de ressentis, ami Visakha, les ressentis agréables, les ressentis désagréables et les ressentis ni désagréables ni agréables. Que sont, noble sœur, les ressentis agréables, que sont les ressentis désagréables, que sont les ressentis ni désagréables ni agréables? Ce qui, ami Visakha, est ressenti physiquement ou mentalement comme agréable et plaisant est un ressenti agréable. Ce qui est ressenti physiquement ou mentalement comme désagréable et déplaisant est un ressenti désagréable. Ce qui est ressenti physiquement ou mentalement comme ni plaisant ni déplaisant est un ressenti ni désagréable ni agréable. En quoi, noble sœur, les ressentis agréables sont-ils agréables, et en quoi désagréables? En quoi les ressentis désagréables sont-ils désagréables, et en quoi agréables? En quoi les ressentis ni désagréables ni agréables sont-ils agréables, et en quoi désagréables? Les ressentis agréables, ami Visakha, sont agréables tant qu'ils durent, mais désagréables quand ils cessent. Les ressentis désagréables sont désagréables tant qu'ils durent, mais agréables quand ils s'arrêtent. La connaissance des ressentis ni désagréables ni agréables est agréable, et leur méconnaissance désagréable. Quelle mauvaise tendance, Anuseya, noble sœur, se forme avec les ressentis agréables, quelle tendance avec les ressentis désagréables, et quelle avec les ressentis neutres? Avec les ressentis agréables, ami Visakha, se forme une tendance à l'attachement, avec les ressentis désagréables une tendance à l'aversion, avec les ressentis ni désagréables ni agréables une tendance à l'aveuglement. Une tendance à l'attachement, noble sœur, se forme-t-elle avec tous les ressentis agréables? Une tendance à l'aversion avec tous les ressentis désagréables? Une tendance à l'aveuglement avec tous les ressentis ni désagréables ni agréables? Non, ami Visakha, il ne se forme pas de tendance à l'attachement avec tous les ressentis agréables, ni de tendance à l'aversion avec tous les ressentis désagréables, ni de tendance à l'aveuglement avec tous les ressentis neutres. Dans les ressentis agréables, noble sœur, que faut-il détruire? Et que détruire dans les ressentis désagréables et dans les ressentis ni désagréables ni agréables? Dans les ressentis agréables, ami Visakha, il faut détruire la tendance à l'attachement, dans les ressentis désagréables la tendance à l'aversion, et la tendance à l'aveuglement dans les ressentis ni désagréables ni agréables. Faut-il détruire, noble sœur, la tendance à l'attachement dans tous les ressentis agréables? La tendance à l'aversion dans tous les désagréables? Et la tendance à l'aveuglement dans tous les ressentis neutres? Non, ami Visakha, il n'est pas besoin de détruire la tendance à l'attachement dans tous les ressentis agréables, ni la tendance à l'aversion dans tous les désagréables, ni la tendance à l'aveuglement dans tous les ressentis ni désagréables ni agréables. Quand un moine, en s'isolant du sensoriel, en s'isolant des agents pernicieux, accède au premier jhana lequel comporte prise ferme et application soutenue et consiste en un ravissement félicité né de l'isolement, et demeure, il élimine par ce fait la tendance à l'attachement ne s'y forme pas. Mais voici que le moine réfléchit. Quand pourrais-je atteindre ce domaine, de l'accomplissement, que les purs atteignent à présent et où ils demeurent, et demeurer? Il crée ainsi une vive aspiration aux délivrances suprêmes, et de l'insatisfaction se manifeste à cause de cette aspiration, qui n'est pas satisfaite. Grâce à elle il détruit l'aversion, et la tendance à l'aversion ne peut se former là. Et par l'élimination du plaisir et l'élimination de la douleur, par la disparition antérieure des satisfactions et des insatisfactions, le moine accède au quatrième jhana, ni désagréable ni agréable, qui consiste en pureté de la vigilance par le regard neutre, et il y demeure. Grâce à cela il détruit l'aveuglement et, là, la tendance à l'aveuglement ne peut plus se former. Quelle est la contrepartie, noble sœur, du ressenti agréable? La contrepartie du ressenti agréable, ami Visakha, est le ressenti désagréable. Quelle est la contrepartie du ressenti désagréable? La contrepartie du ressenti désagréable est le ressenti agréable. Quelle est la contrepartie du ressenti ni désagréable ni agréable? La contrepartie du ressenti ni désagréable ni agréable est l'aveuglement. Quelle est la contrepartie de l'aveuglement? La contrepartie de l'aveuglement est la connaissance. Quelle est la contrepartie de la connaissance? La contrepartie de la connaissance est la délivrance. Quelle est la contrepartie de la délivrance? La contrepartie de la délivrance est le dénouement. Quelle est la contrepartie du dénouement?
Ta question va trop loin, ami Visakha, car le dénouement n'a pas de contrepartie, il est impossible de circonscrire les questions le concernant. En effet, la vie sainte s'y perd, s'y termine, s'y achève. Et si tu doutes, ami Visakha, tu pourrais aller trouver le Seigneur, lui en demander la signification et tu la retiendrais comme le Seigneur te l'expliquerait. Le laïc Visakha fut satisfait des paroles de l'homme d'Amadina et il s'en réjouit. Puis il se leva, salua l'homme d'Amadina et tourna autour d'elle en la gardant à main droite. Il se rendit auprès du Seigneur, le salua en arrivant et s'assit convenablement. Une fois bien assis, le laïc Visakha rapporta au Seigneur toute la conversation qu'il avait eue avec l'homme d'Amadina. Suite à ce récit, le Seigneur dit à Visakha: Sage, Visakha, est l'homme d'Amadina, l'homme d'Amadina a une grande sagacité. Si tu m'avais interrogé sur ces points, je t'aurais répondu exactement comme l'homme d'Amadina, ceci en est bien la signification, retiens-la ainsi. Ainsi parla le Seigneur. Le laïc Visakha fut satisfait des paroles du Seigneur et il s'en réjouit. Note du traducteur. Il contemple le physique comme étant lui. Le physique et moi, je suis le physique, il n'y a pas de différence entre les deux, ils sont semblables à la flamme et à la lumière d'une lampe à huile. Lui comme ayant un physique, comme l'arbre qui a une écorce. Le physique étant lui, tel le parfum dans la fleur. Lui dans le physique, comme le joyau dans l'écrin. Quand on voit le physique comme étant soi, on imagine qu'un physique pur. Se voir comme ayant un physique, comme étant dans le physique ou le physique comme étant soi, et voir ressenti, perception, composant ou conscience comme étant soi. Ces 7 cas impliquent qu'on se croit non physique. Dans les 12 autres cas, on peut s'imaginer physique ou non. Se voir comme physique, ressenti, perception, composant ou conscience, suppose qu'on se croit temporaire. Éternel dans les autres cas. Sankata. Penser, préparer, créer, conditionner. Le moine vérifie d'abord que son comportement, son énergie et sa sagacité ont un niveau élevé, puis il décide de ne plus permettre à l'insatisfaction de se manifester, il fait de gros efforts et atteint le chemin sans retour, lequel éradique l'aversion. L'aveuglement est bloqué dans le 4e jhana, mais il n'est éradiqué que par le chemin d'accomplissement que désigne le mot là. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.